Présente dans plus de 50 pays dont Madagascar, l'AFD ou Agence française de développement favorise des actions de développement portées sur le terrain par des États, des collectivités locales, des entreprises publiques et privées et des ONG. L'AFD ne finance seulement pas des projets, mais met aussi en place des dispositifs pour répondre à la spécificité des besoins de ses partenaires, prêts bonifiés, subventions, aides budgétaires, garanties et aussi assistance technique. En 2010, l'agence en question a autorisé le financement de projets à hauteur de 6,8 milliards d'euros, dont 2,21 milliards d'euros sont consacrés à l'Afrique subsaharienne et près d'1 milliard à l'outre-mer. L'agence inscrit son action dans le cadre général de la politique française définie par le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement. Les orientations stratégiques fixées dans ce cadre général reposent sur plusieurs priorités. D'abord, une priorité géographique qui met l'Afrique subsaharienne dans Madagascar au premier plan. Ensuite, les priorités sectorielles qui sont constituées par la santé, l'éducation, l'agriculture et la sécurité alimentaire, le développement durable et le climat, ainsi que le soutien à la croissance. Pour mettre en œuvre l'ensemble de ces projets, l'Agence française de développement reçoit des ressources publiques et se finance sur les marchés internationaux ainsi que sur ses fonds propres. Les dites ressources émanant de plusieurs ministères, lesquels sont ceux des affaires étrangères françaises et européennes, de l'économie, finances et industrie et enfin de l'intérieur. La palette d'outils financiers s'est fortement développée au cours des dernières années pour prendre en compte les innovations, les géographies et les missions assignées à l'agence. Elle recouvre notamment les prêts, les subventions et les fonds propres. Au-delà des questions sociales et économiques, l'AFD met dans son programme le sujet relatif à la promotion de l'état de droit et la stabilité qui sont, d'après elle, le garant de la liberté et de la protection des individus. Son action vise essentiellement à prévenir les crises et à accompagner les sorties de crise en encourageant un développement à la base, au plus près des bénéficiaires, tout en renforçant les institutions locales, particulièrement dans les zones marginalisées.